Leçon 24. On va voir beaucoup de vocabulaire dans cette leçon, les amis, et revenir sur la fameuse forme en T, puisque maintenant on a tout ce qu'il faut pour l'appréhender efficacement. Première phrase que l'on va voir. Est-ce que vous arrivez déjà à lire certaines choses? Alors ici, je rappelle, c'est Nihongo. Et si on l'a vu, c'est hon. Donc en fait, cette phrase, ça se lit Nihongo no hon o yomimasu. Yomimasu, c'est le nouveau verbe que l'on voit ici. Est-ce que vous arriverez à le trouver à sa forme neutre, à sa forme du dictionnaire? Alors je sais que c'est peut-être encore un petit peu frais, mais essayez. Regardez le mi. Donc on a collé le mas, mi-mas. Du coup, à la forme neutre, ça donnerait quoi? Ça donnerait yomu. Yomu. Et yomu, ça veut dire lire. Donc Nihongo no hon o yomu, ça veut dire lire un livre de japonais. Donc c'est le même sens que Nihongo no hon o yomimasu, c'est juste que ici c'est la forme polie et ici c'est la forme neutre. Nihongo no hon, donc ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui appartient à Nihongo, donc c'est un livre en japonais ou un livre de japonais. Les deux marchent, vous voyez que le sens est différent en français. Si on dit un livre de japonais, c'est un livre qui parle du japonais. Si on dit un livre en japonais, voilà, c'est un livre qui est écrit en japonais. Là, ça demanderait peut-être un petit peu plus de contexte éventuellement pour clarifier, mais ça peut être l'un ou l'autre des sens. Donc nous, on va partir sur je lis un livre en japonais, c'est très certainement ce qu'il y a de plus probable. Nihongo no hon o yomu, lire un livre en japonais. Le verbe yomu, je vous le montre. Alors le kanji est considéré comme N5. On n'a pas encore vu l'élément à droite. Si vous voulez prendre un petit peu d'avance, c'est l'élément de vendre. Voilà, cet élément-là à droite, c'est vendre. Et ici, vous reconnaissez peut-être yu, qui était parler, dire, voilà, on l'a ici. Ça, c'est un kanji à savoir lire absolument, qui est N5. Alors, je vous rappelle, les kanji, maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez les dessiner ou pas, si ça vous aide ou pas, parce que on va voir beaucoup de mots de vocabulaire. Donc, je vous montre les kanji qui sont niveau N5, et c'est à vous de prendre la décision si vous voulez les dessiner ou non. Autre phrase, kanji o kakimasu. Alors, je vous ai un petit peu spoilé la lecture. Je vous rappelle, c'est kanji. Kanji qui sont les caractères chinois. Et ici, on a kakimasu. Pareil, kakimasu, est-ce que vous arrivez à deviner quel est le verbe qui se cache derrière? Kakimasu, qui, ça devient donc ka, que. Et ça veut dire écrire. Donc, kanji o kakimasu, ça veut dire écrire des kanji. Ou peut-être qu'en français, nous, on dirait dessiner des kanji. Vous voyez que c'est un petit peu entre les deux. Mais kakimasu, voilà, ça veut dire écrire. Et du coup, on peut dire écrire des kanji. Écrire quoi? C'est marqué par l'objet o, kanji o. Donc, kanji o kakimasu. Écrire des kanji. Kaku, vous l'avez ici. Alors ça, c'est un kanji que l'on verra assez souvent. Vous reconnaissez peut-être le soleil ici. Alors, il a été un petit peu aplati, mais c'est le soleil. Et au-dessus, c'est un élément qu'on appelle l'élément de la brosse ou du pinceau. Donc voilà, un pinceau et un soleil. Et ça forme le kanji écrire. On le reverra dans d'autres mots d'ailleurs dans cette leçon. Nouvelle phrase. Uchide. Alors là, je vous ai mis la lecture ici. Vous pouvez voir que ça s'écrit en romaji. Ça se lit shidi, shidi o kikimasu. Uchide, shidi o kikimasu. Donc shidi, voilà, c'est des CD. Comme en français, vous voyez que ça va s'écrire en romaji, c'est juste la prononciation qui est différente. Au passage, les lettres de l'alphabet latin, romaji, ça se lit avec la prononciation anglaise, alors plus ou moins adaptée à la sauce japonaise, mais du coup, c'est pas CD, c'est bien shidi. Vous voyez, comme en anglais où ça serait shidi, et voilà, là, ça devient shidi. Ça a été adapté à la sauce japonaise. Uchi, je vous rappelle, c'est la maison. Uchi, c'est la maison, donc c'est chez moi si vous préférez. Chez moi, uchi de. Donc ici, le de, ça va nous indiquer la limite de l'action. Donc c'est pour dire à la maison, shidio, kikimasu. Du coup, je pense que vous pouvez deviner ce que ça veut dire kikimasu. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le CD? On l'écoute. Alors voilà, kiku, ça veut dire entendre ou écouter. Les sens sont proches en français, même s'ils sont différents. Voilà, en japonais, ça couvre les deux spectres. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase, ça veut dire j'écoute un CD à la maison. Ou, je vous rappelle, comme c'est l'inaccompli, ça peut vouloir dire je vais écouter un CD chez moi également. On peut le traduire au présent comme au futur. Là, on n'a pas trop de contexte, donc on ne sait pas, mais les deux traductions sont possibles. J'écoute un CD chez moi ou je vais écouter un CD chez moi. Et remarquez du coup, kikimasu, ça donne bien évidemment à la forme du dictionnaire kiku. Kiku. On retrouve le ki ici et le ku là. Le kanji de kiku, c'est celui-ci qui veut dire donc écouter, entendre. Et vous reconnaissez peut-être les éléments ici, on les avait déjà vus, je vous avais expliqué que c'était la porte. On l'avait vu dans Aïda, voilà. Et l'élément ici par contre qui change, et cet élément c'est l'oreille. Alors là, je vous montre un exemple, vous n'allez pas l'apprendre par cœur pour le moment. Mimi ga ooki, ça veut dire les oreilles sont grandes. Alors les oreilles sont grandes, ça fait bizarre, c'est certainement pour dire il a de grandes oreilles. Il a de grandes oreilles. Ooki, j'en avais un petit peu parlé dans le cours sur la prononciation, où je vous avais dit que effectivement c'était un son O, mais qui se prononçait avec deux O comme ça, qui s'écrivait avec deux O comme ceci. Voilà, ooki, c'est en fait un adjectif en i qui veut dire grand. Du coup, mimi ga ooki, ça veut dire les oreilles sont grandes, littéralement. En français, on le dirait directement, il a de grandes oreilles. C'est surtout pour montrer ce kanji de mimi que l'on retrouve du coup
ici comme élément entouré des portes dans kiku. On peut faire le lien très facilement entre l'oreille et écouter. Et bon à savoir, kiku, pour pas que ça vous perturbe, c'est également un mot qui va pouvoir dire demander. Alors on va pas le voir tout de suite, mais voilà, si jamais vous voyez des phrases où kiku ne fait pas vraiment de sens, gardez ça dans le coin de votre tête que kiku, ça peut vouloir dire entendre, écouter, c'est le sens premier, mais ça veut également dire demander. Voilà, c'est un homonyme, ça s'écrit de la même manière, ça s'écrit avec le même kanji, ça se prononce pareil. Voilà, c'est bon à savoir. Vous n'avez pas besoin de le retenir pour le moment, retenez pour le moment que kiku, c'est entendre, écouter. Je vous le dis juste au cas où, si vous prenez un petit peu d'avance. Maintenant, cette phrase, est-ce que vous arrivez à la lire? Ça, je vous rappelle, kino, ça veut dire hier. Kino, hon o kaimashita. Hier, j'ai acheté un livre. Alors, on a kae, qui est le verbe acheter. Donc, on passe de kae, on change le e en i, kai, et kaimashita. Donc, c'est la forme passé poli. Kino, hier. Là, on met une virgule. Ça, c'est très fait en japonais. Pour indiquer le temps, on place juste l'élément temporel comme ça en début de phrase. Et ensuite, on met une virgule pour faciliter la lecture. Donc, kino, hon, o, kaimashita. Avoir acheté quoi? C'est marqué par l'objet. O, hon, o. Avoir acheté un livre. Hier, j'ai acheté un livre. Maintenant, petit exercice. Essayez de passer cette phrase à la forme neutre. Si on est à la forme polie, essayez de le passer à la forme neutre. E, je vous rappelle, c'est du coup de la catégorie E, tsu, le, et ça va donc devenir katta. Kino, hono katta. Le sens est le même, ça c'est la forme neutre. Alors le kanji de KE, en soi, il est considéré comme JLPT N4, je vous le montre au cas où. Il n'est pas très compliqué. En haut, si vous voulez, c'est un élément alors qui n'est pas ultra répandu, mais qui veut dire le filet. Et en bas, par contre, ça c'est un élément que vous verrez toujours qui est ici en rouge, qui veut dire à la base le coquillage. Ça se lit kai, ça veut dire le coquillage. Mais c'est extrêmement utilisé dans les éléments des kanji pour dire l'argent. Il y en a beaucoup qui aiment se faire une histoire en disant que voilà, au Japon, on paye avec des coquillages, un petit peu comme dans un RPG. Voilà, je sais que ça peut aider un petit peu à retenir comme ceci. Ici, au passage, c'est l'œil et ici, c'est les jambes. Alors l'œil, on le verra un petit peu plus tard dans cette leçon. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, ce kanji. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, mais bon, il va falloir savoir le lire quand même, comme tous les kanji que je vous montre dans ce bootcamp. Je vous rappelle, moi je vous invite à apprendre à lire tous les kanji qu'on voit, pas seulement ceux qui sont niveau N5, puisque ça va vous faciliter votre apprentissage après le niveau N5. Le niveau N5, c'est que le début de l'apprentissage, donc voilà, autant apprendre tous les kanji d'un coup, ça va vraiment simplifier votre apprentissage sur le long terme. Maintenant, on a cette phrase, est-ce que vous vous rappelez de ce mot? C'est eigo. Eigo no jisho kaimashita. Qu'est-ce que ça veut dire? Eigo, je vous rappelle, c'est l'anglais. No jisho, donc jisho, ça veut dire un dictionnaire. Vous connaissez peut-être, je vous avais recommandé le site jisho.org. Voilà, jisho, en fait, ça vient du japonais, ça veut dire dictionnaire en japonais, justement. Eigo no jisho, ça nous dit que ce n'est pas n'importe quel dictionnaire, c'est un dictionnaire qui appartient au groupe de l'anglais, de la langue anglaise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un dictionnaire d'anglais. Un dictionnaire d'anglais. Eigo no jisho o kaimashita. Donc, ici, on a encore une fois notre verbe kae, acheter, qui est encore une fois à la forme poli passé. Avoir acheté. J'ai acheté un dictionnaire d'anglais. Maintenant, on a ceci. Est-ce que vous vous rappelez de ce mot-là? On l'avait vu, je vais vous le lire, c'est jisho de kotoba o shilaberu. Voilà, je vous affiche la lecture ici. Alors, jisho, on vient de le voir, c'est le dictionnaire, et on a de. Donc, de, ça va exprimer la limite de l'action. L'action, c'est quoi? Ça va être shilaberu. Shilaberu, ça veut dire examiner. Alors, examiner, ça peut faire un petit peu bizarre, ça veut également dire chercher. Mais c'est chercher dans le sens examiner. C'est une recherche, si vous voulez, active pour trouver des réponses. C'est pas chercher, par exemple, sa montre parce que vous l'avez perdue. Non, c'est chercher, investiguer, examiner. Donc, par exemple, quand on veut chercher des kotoba, kotoba, je vous rappelle, en fait, c'est les mots. Les mots, on l'avait vu, c'est les mots, ça peut dire la langue, mais le sens de base, voilà, c'est les mots. Donc, kotoba o shilaberu, ça veut dire chercher les mots, investiguer les mots. On dirait directement chercher les mots. Et la limite de l'action, c'est jishode, dans le dictionnaire. Donc, c'est chercher un mot dans le dictionnaire. Chercher un mot dans le dictionnaire. Et shilaberu, je vous ai mis ici que c'était un verbe ichidan. Du coup, essayez de passer shilaberu à sa forme polie. Je vous rappelle, c'est un verbe ichidan. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer le lu final et on va coller l'auxiliaire. Donc, ça donnerait shirabemasu directement. Jishode kotoba o shirabemasu. Je cherche un mot dans le dictionnaire ou, au futur, je vais chercher un mot dans le dictionnaire. Les deux sont possibles. Nouveau mot de vocabulaire. Imi. Imi ga wakaranai. Donc, wakaranai, je vous rappelle, c'est la forme négative neutre de wakaru, qui veut dire comprendre. Donc, wakaranai, c'est ne pas comprendre. Et imi, ça veut dire le sens.
Donc, imiga wakaranai, ça veut dire je ne comprends pas le sens. Donc, par exemple, vous lisez la définition dans le dictionnaire et vous ne comprenez pas la définition, vous pouvez dire imiga wakaranai, je ne comprends pas le sens. Si on étoffe un petit peu plus la phrase, on pourrait dire Nihongo no imiga wakaranai. Nihongo no imiga wakaranai. Donc là, c'est le sens, c'est quoi? C'est le sens qui appartient au groupe Nihongo, le sens qui appartient au groupe japonais, langue japonaise. Là, ça serait je ne comprends pas le sens japonais. Je ne comprends pas le sens japonais ou le sens du japonais. Pour rester avec notre mot imi, notre sens, donc ici on a denshi, et ici regardez on a encore une fois jisho. Donc c'est denshi jisho de imi o shirabemas. Donc imi o shirabemas, déjà concentrez-vous sur cette partie, imi o shirabemas, donc shirabemas je vous rappelle c'est investiguer, rechercher, et imi du coup ça va être le sens. Donc j'investigue le sens, je recherche le sens. Dans quelle limite? Denshi jisho de, denshi jisho de. Et on a denshi jisho ici qui veut dire en dictionnaire électronique. Je recherche le sens dans un dictionnaire électronique. Alors je sais que dictionnaire électronique, on peut un petit peu se demander pourquoi est-ce qu'on présente ce mot. C'est surtout en fait pour ce kanji ici, qui veut dire l'électricité. Ça, c'est un kanji qui est ultra utilisé, les amis. Si je prends un petit peu d'avance, ça sera utilisé par exemple dans denwa, le téléphone, dans densha, le train, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un kanji qui est très utilisé, qui se lit en lecture sino-japonaise den, et l'élément au-dessus, on l'a pas encore vu, mais c'est la pluie. Ça, c'est un élément qu'on verra très souvent comme ceci. Donc voilà, vous pouvez apprendre ce kanji, il est très important. Den, l'électricité. Ce qui nous donne du coup den-shi. Vous connaissez peut-être le kanji d'ailleurs de shi, qu'on avait vu, qui est également le kanji de ko, voilà, selon la lecture japonaise ou sino-japonaise, denshi jisho en dictionnaire électronique. Maintenant, on a cette expression que vous connaissez peut-être si vous regardez des animés, gambatte kudasai. Gambatte kudasai. Alors, gambaru, je vous ai mis ici, c'est un ATJ, ça veut dire que c'est une lecture phonétique, donc il n'y a pas besoin d'apprendre les kanji pour le sens. D'ailleurs, c'est des kanji que vous n'avez pas besoin d'apprendre, ils sont beaucoup plus avancés, mais je vous les donne parce que voilà, c'est un mot qui s'écrit généralement en kanji. Donc, gambaru, ça veut dire persévérer, faire de son mieux. Alors, c'est une notion vraiment très japonaise, voilà, dans l'idée, ça veut dire persévérer, faire de son mieux. Après, toutes les notions, ça viendra à force de vous immerger dans le japonais, c'est vraiment en mode... En français, ça fait bizarre de dire « fais de ton mieux » à tout bout de champ. En japonais, le gambatte kudasai, c'est vraiment très très utilisé. C'est un mot qui est extrêmement utilisé en japonais, donc vous l'apprendrez très vite à l'utiliser dans ses subtilités. Et du coup ici, gambatte kudasai, c'est gambaru qui a la forme te kudasai. Donc je rappelle, te kudasai, c'est pour exprimer une demande. Donc fais de ton mieux s'il te plaît. Fais de ton mieux s'il te plaît. Ça fait un petit peu bizarre en français, fais de ton mieux s'il te plaît, puisque nous on dirait très certainement fais de ton mieux directement, mais l'idée est là, c'est juste que c'est poli. C'est une manière polie de dire fais de ton mieux. Comment est-ce qu'on a formé la forme en T? Eh bien maintenant, on a en fait toutes les armes pour la former. En fait, c'est extrêmement simple à former la forme en T, si vous vous rappelez du cours précédent. En fait, ça marche sur le même principe que la forme en Ta. Donc je vous rappelle, pour former par exemple gambaru à la forme en Ta, gambaru, je vous rappelle, ça fait partie du groupe utsuru, donc c'est en petit tsu et en Ta. Ça donnerait gambatta. Donc ça, c'est avoir fait de son mieux à la forme neutre. Et bien maintenant, pour le passer à la forme en T, il suffit de remplacer le ta final par en T. Donc la forme en ta et la forme en T sont extrêmement proches, puisque en fait, tout ce qui va changer, c'est que dans l'une, on passe par ta, dans l'autre, on passe par T, mais sinon, la construction est la même. Donc je rappelle, en forme en ta, on avait ce tableau-ci. Et bien, à la forme en T, en fait, on va avoir ce tableau-là. Donc c'est exactement le même, sauf qu'on a remplacé tous les ta par des T. Par exemple, ita, ça devient ite. Le petit ta, ça devient te, et le petit piège, c'est que pour les da, ça va pas devenir te, mais bien de. Hein. On garde, si vous voulez, le dakuten ici. Donc ça devient, à la place de nda, ça devient nde. Et à la place de ida, ça devient ide. Par exemple, voilà, les verbes en se, ça va pas être shita, mais ça va être shite. Et c'est comme ça qu'on a créé notre forme en te. Donc gambatte kudasai, s'il te plaît, fais de ton mieux. On verra d'autres exemples un petit peu plus tard dans la leçon. Shukudai ga animasu. Shukudai ga animasu. Alors, shukudai, mot de vocabulaire bon à connaître, ça veut dire les devoirs. Alors, les devoirs de l'école. Shukudai. Shukudai. Et ga arimasu, je vous rappelle, c'est le verbe être de présence pour les êtres inanimés. Donc, qu'est-ce qui est présent? Shukudai. Donc, il y a des devoirs. Nous, comment est-ce qu'on dirait ça en français? On dirait très certainement j'ai des devoirs. J'ai des devoirs. Littéralement, des devoirs sont présents. Mainichi nikkiyo. Est-ce que vous l'avez? On vient de le voir. D'ailleurs, je vous ai spoilé ici le mot. C'est je vous rappelle mainichi. Mainichi, donc tous les jours. Et ici, c'est kaku pour écrire. Donc kakimasu à la forme polie. Donc mainichi nikki o kakimasu. Tous les jours, j'écris. Et là, on a nikki, journal intime. Peut-être que vous connaissez l'animé Mirai Nikki, le journal du futur. Eh bien voilà, c'est ce nikki. C'est en fait un journal intime. Vous pouvez voir ici le kanji du soleil, mais qui est également le kanji du jour. Et ici, c'est un kanji qui veut dire retranscrire. Donc voilà, retranscrire la journée. Vous voyez, nikki, un journal intime. Mainichi nikki o kakimasu, tous les jours, j'écris.
un journal intime. Est-ce que vous arrivez à lire cette phrase? Normalement, vous pourriez. Alors, ce mot, on vient de le voir, je vous le redonne, c'est ka, qu'ici, ça serait kaita. Gakko de reporto kaita. Reporto, ça vient de l'anglais reports, et ça veut dire, du coup, en rapport. Donc, c'est assez transparent. Reporto, en rapport. Et ici, on a gakko de. Gakko, je vous rappelle, c'est l'école. Donc, gakko de, ça veut dire à l'école, dans la limite de l'école. Et ici, on a kaita. Kaita, je vous rappelle, en fait, c'est le verbe kaku, écrire. Mais pour le passer à sa forme passée, kaku, que, ça devient ita. On remplace le que final par ita, à la forme neutre. Donc, kaita, c'est kaku, à la forme passée neutre. Gakko de reporto kaita. J'ai écrit en rapport à l'école. Ici, on a toshokan. Toshokan. Toshokan de hono yomu. Toshokan de hono yomu. Toshokan, ça veut dire la bibliothèque. Vous connaissez peut-être le premier kanji qu'on avait vu dans le Chizu, la carte. Voilà, là c'est une deuxième lecture. Et vous reconnaissez peut-être au milieu, c'est le kanji qu'on vient de voir, qui veut dire écrire. Écrire. Voilà, toshokan, c'est un mot de vocabulaire bon à connaître qui veut dire la bibliothèque. Donc, bibliothèque, de, donc dans la bibliothèque, la limite de l'action c'est la bibliothèque. Dans la bibliothèque, hon o yomu, lire quoi? Hon o, lire un livre. Donc, je lis un livre dans la bibliothèque ou je vais lire un livre dans la bibliothèque. Je vais lire un livre dans la bibliothèque. Onyade jisho o kaimashita. Alors, onya, ça veut dire la librairie. Cette fois-ci, c'est pas la bibliothèque, c'est la librairie. Vous remarquez qu'il y a le livre ici, on, et il y a ce kanji, vous le verrez extrêmement souvent, il est utilisé comme suffixe pour exprimer les marchands. Par exemple, panya, ça serait une boulangerie. Vous voyez, pan, c'est le pain. Ya, ça permet du coup de dire le marchand. Donc, panya, c'est la boulangerie. Et ici, en l'occurrence, onya, c'est du coup la librairie, le marchand de livres. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, le kanji, mais vous le verrez très souvent. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai montré ici. Alors, quand je vous dis que vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, c'est, je veux dire, vous n'avez pas besoin de l'apprendre de manière isolée pour le moment. Apprenez juste, voilà, on y a directement en tant que mot et ça se passera très bien. Donc, on y a des, donc dans la limite de la librairie, jisho, vous vous rappelez, c'est le dictionnaire, o kaimashita. Donc, le dictionnaire, c'est l'objet, kaimashita, avoir acheté quoi? Avoir acheté un dictionnaire à la librairie. J'ai acheté un dictionnaire à la librairie. Kanji o lenshu shimasu. Kanji o lenshu shimasu. Lenshu, c'est un mot, c'est un nom en fait qui veut dire la pratique, l'entraînement, les exercices. Mais c'est également un verbe sele. C'est pour ça que là, vous pouvez voir qu'on lui colle directement shimasu. Donc, c'est lenshu sele qui est à sa forme polie. Lenshu shimasu, qui veut dire quoi? Du coup, directement pratiquer, s'entraîner. Pratiquer, s'entraîner, s'exercer. Donc, kanji o lenshu shimasu, s'entraîner quoi? Kanji. Et vous voyez que nous, en français, on dirait s'entraîner à quoi? À quoi? Ça deviendrait en complément d'objet indirect. Il faut bien noter que en japonais, ils n'ont pas cette notion de objet indirect ou direct. Ils ont juste une notion d'objet. Donc l'objet de l'entraînement, c'est quoi l'objet de l'entraînement? C'est les kanji. L'objet de l'entraînement, c'est les kanji. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on le dirait en français? On dirait « je m'entraîne au kanji ». Je m'exerce au kanji. Kanji est l'objet de lenshu sele, ou du coup de lenshu shimasu. C'est l'objet de la pratique. Donc ici, c'est « je m'exerce au kanji » ou « je vais m'exercer au kanji ». Je vais m'entraîner au kanji. Ici, phrase un petit peu plus corsée. Normalement, on a vu tous les éléments. Alors là, on a un nouveau mot, mais comme il est en katakana, vous pourriez le lire. On a doyobi. Doyobi, donc je vous rappelle, c'est samedi. Doyobi ni gakko de spichi o shita. Doyobi ni gakko de spichi o shita. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Doyobi ni, là, on indique la cible, c'est samedi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on met la cible derrière un moment temporel? Ça indique la date à laquelle l'action prend place. Ça indique la date, le moment de l'action. Donc le samedi. Le samedi, gakko de, dans l'enceinte de l'école, à l'école, dans la limite de l'école, donc à l'école, spiichi. Et spiichi, c'est un discours. En fait, ça vient de speech en anglais. Je pense que vous connaissez le mot. Voilà, spiichi, un speech. Et o, shita. Shita, je vous rappelle, c'est la forme passée neutre de sele, notre verbe irrégulier qui veut dire faire. Donc faire, avoir fait quoi? Spiichi, je vais vous le mettre comme ça. Donc shita, avoir fait. Quoi? Spiichi-o, avoir fait un discours. Où ça? Gakko de, à l'école. Quand ça? Samedi. J'ai fait un discours à l'école samedi. J'ai fait un discours à l'école samedi. Vous voyez qu'on peut commencer à avoir quand même des phrases assez complexes avec pas mal d'éléments et pas mal d'informations. C'est super intéressant. Félicitations pour en être arrivé jusque-là. On commence à avoir des phrases vraiment sophistiquées. Cette phrase-ci, Mainichi kanji o oboemasu. Mainichi kanji o oboemasu. Ici, on a quoi comme mot nouveau? On a oboemasu. Oboemasu, est-ce que vous pouvez deviner
la forme neutre de ce verbe. Alors je sais qu'on n'a pas encore trop fait cet exercice, du coup c'est peut-être un petit peu dur, mais en fait on peut voir, regardez, et mas. Du coup on peut deviner que c'est un verbe ichidan et que c'est oboeru. Que c'est la seule chose qui fait sens ici, puisqu'on n'a pas de tige en i, donc c'est forcément en fait un verbe ichidan. Mainichi kanji o oboemasu. Oboemasu, c'est la forme polie de oboeru, un verbe qui veut dire mémoriser ou apprendre. Donc ici, ça veut dire tous les jours, j'apprends les kanji. Tous les jours, j'apprends les kanji. Les kanji et l'objet, c'est marqué par o. Donc voilà, tous les jours, j'apprends les kanji. Shukudai o wasureta. Shukudai o wasureta. Du coup, est-ce que vous arrivez à deviner la forme neutre de ce verbe? C'est forcément un verbe ichidan. Je vous rappelle que former la forme en ta, c'est quoi la seule forme qui accepte en ta directement comme ceci? C'est les verbes ichidan, vous voyez? Sinon, on aurait quelque chose d'autre avant le ta, vous voyez? Et c'est également pour ça que je vous ai dit que vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur quels verbes sont ichidan ou pas, parce que quand ils sont conjugués, on peut le deviner. Alors peut-être que c'est encore dur pour vous à l'heure actuelle, parce qu'on vient de voir la notion, que c'est encore tout frais dans votre tête, c'est normal. Mais avec l'expérience, vous arriverez très rapidement comme ceci à deviner les verbes en fait à leur forme neutre. C'est-à-dire que si vous voyez wasoleta, avec de l'expérience, vous devinerez instantanément que la forme du dictionnaire c'est wasoleru. Ça deviendra instinctif. Donc shokudai o wasoleta, wasoleru ça veut dire oublier, c'est donc à la forme passée, avoir oublié quoi? Shukudai, je vous rappelle, on vient de le voir dans cette leçon, peut-être que vous avez oublié, ce sont les devoirs. J'ai oublié mes devoirs. Alors vous voyez qu'en français on dirait mes devoirs, mais en japonais on n'a pas besoin de préciser watashi no shukudai, c'est compris par le contexte. Si vous dites j'ai oublié les devoirs, on comprend par le contexte que ça veut dire j'ai oublié mes devoirs. Shukudai o wasureta, j'ai oublié mes devoirs. Mondai o yonde kudasai. Alors au passage, mondai, remarquez bien que ici le dai c'est le même que dans shukudai. Vous voyez le kanji, il se prononce pareil d'ailleurs, et c'est le même. Donc c'est intéressant à noter. Donc ce mot ça se lit mondai. Mondai, on l'a ici, ça veut dire une question, par exemple dans un test, mais ça veut également dire des problèmes, voilà, ou un problème. Comme en maths, on pourrait dire résoudre ce problème, ou dans un test, voilà, cette question. Et ici, ça va être le sujet, vu que c'est marqué par O, et on a yonde kudasai. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Yonde kudasai. Regardez le tableau. Je vous rappelle, ne, be, me, ça devient nde. Donc en fait, yonde, c'est la forme en T du verbe yomu. Donc mondai o yonde kudasai. S'il te plaît, lis la question. S'il te plaît, lis le problème. C'est la forme te kudasai du verbe yomu, lire. Au passage, le mon ici, on peut voir encore que autour on a la porte et au milieu on a la bouche. Voilà, c'est un kanji qui est assez simple à lire si vous connaissez déjà ces éléments qui le constituent. Le o mite kudasai. Le o mite kudasai. Le, ça veut dire un exemple. En exemple. Donc l'exemple est ici l'objet de ce verbe mite kudasai. Mite kudasai, est-ce que vous devinez le sens? Ça veut dire regarder, voir. Et c'est un verbe, du coup, ichidan, qui est à la forme en T. Vous voyez que le verbe à la base, c'est miru, donc on a enlevé le et on a collé te. Donc ça donne mite. Leo mite kudasai, s'il te plaît, regarde l'exemple. S'il te plaît, regarde l'exemple. Au passage, le kanji de regarder, voilà, je vous le donne, c'est un kanji super important, il est assez simple. En vrai, au-dessus, on va le voir juste après, c'est le kanji de l'œil. Et ici, c'est le kanji des jambes. Donc voilà, regarder, c'est un œil sur des jambes, c'est assez marrant. Celui-là, il est super important à connaître. Et voilà, si on prend le kanji de l'œil, mega ooki, ça veut dire elle a de grands yeux, par exemple. Enfin, littéralement, c'est les yeux sont grands, mais on pourrait le traduire par j'ai de grands yeux ou elle a de grands yeux, par exemple. Voilà, mais vous savez pas l'apprendre par cœur pour le moment, mais c'est un kanji assez simple. En vrai, celui-là, vous pouvez l'apprendre puisqu'il est très utilisé en fait en tant qu'élément dans d'autres kanji. Kotae ga wakarimasen. Wakarimasen, je vous rappelle, c'est la forme polynégative de wakaru, comprendre. Donc c'est ne pas comprendre. On a kotae. Kotae, ça veut dire la réponse. Donc la réponse est incompréhensible, parce que je vous rappelle que wakaru, c'est plus être compris ou être compréhensible. C'est pour ça que ça prend la particule ga de sujet. Ça, on l'avait vu dans le cours sur wakaru. Donc, kotae ga wakarimasen, je ne comprends pas la réponse. Et au passage, je vais vous dire quelque chose d'assez important, les amis. C'est qu'en japonais, il y a beaucoup de noms qui sont en fait dérivés de verbes. Kotae en est un bon exemple. En fait, il y a un verbe en japonais qui se dit kotaeru. Vous voyez, kotaeru, et qui veut dire répondre. Kotae est un nom qui est dérivé de ce verbe. Et ça, on va pouvoir le faire en fait pour énormément de verbes. Et il y a énormément de noms très utilisés qui sont en fait dérivés de verbes. On verra exactement ce phénomène plus en profondeur plus tard dans le bootcamp, qu'on aura vu d'autres exemples, mais on l'a déjà vu en fait sans que vous vous rendiez forcément compte à travers des mots. Comme par exemple quand on dit onegai shimasu, eh bien negai c'est un nom qui veut dire en vœu, qui est dérivé du verbe negau qui veut dire souhaiter. Alors pour le moment, gardez juste ça dans votre tête. En vrai, en tant que débutant, c'est pas ultra important parce que
Si vous ouvrez un dictionnaire, par exemple Yomi-chan, vous voyez que kotae, il va nous trouver directement, c'est une réponse. Alors là, le mien, il est configuré en anglais, mais vous voyez que dans les dictionnaires, c'est indiqué que c'est un nom qui veut dire la réponse. Donc en tant que débutant, pour le moment, vous pouvez apprendre par cœur que kotae, c'est réponse, mais on reviendra sur ce phénomène qui est super intéressant plus tard dans le bootcamp sur comment transformer justement des verbes en noms de manière extrêmement simple. En fait, on a déjà la capacité de le faire, on va juste attendre d'avoir un petit peu plus de contexte avant de voir cette notion en détail. Kotae ga wakarimasen, je ne comprends pas la réponse. Alors, est-ce que vous arrivez à lire cette phrase, notamment le premier kanji, les premiers kanji, le premier mot? C'est sensei. Donc sensei ni shitsumon suru. Sensei ni shitsumon suru. Shitsumon, c'est une demande, une question, et c'est également en verbe suru. Donc quand vous le mettez avec suru, ça veut dire demander ou questionner. Shitsumon suru, demander. Et on a sensei ni. Donc sensei, c'est la cible de la demande, la cible de demander. Donc comment est-ce qu'on dirait ça en français? On dirait je demande au professeur. Vous voyez que là, en français, nous on passe par un objet indirect, mais que l'idée en japonais, ce n'est pas que là c'est un objet, c'est pas l'objet de la demande, c'est la cible de la demande. Vous voyez, c'est pour ça que quand je vous ai présenté O, je vous ai dit que c'était l'objet et que c'était pas COD ou COI, c'était l'objet. Et bien c'est ça la différence. Donc sensei ni shitsumon suru, voilà, sensei c'est la cible de la demande. À qui est-ce qu'on adresse la demande? Est-ce qu'on adresse la question? Au professeur. Donc sensei ni shitsumon suru, c'est je pose une question au professeur ou je vais poser une question au professeur. Ok, notre dernière phrase, je vous rassure les amis. Est-ce que vous arrivez à lire ça? On l'avait vu. Alors, je sais que ça peut intimider parce qu'il y a 5 kanji, mais on l'avait vu. C'est Nihongo Gakko, l'école de japonais. Nihongo Gakko o kenkaku shimashita. Donc kenkaku, c'est un mot, c'est un nom qui veut dire l'observation, une visite d'étude, mais c'est également un verbe suru. Donc vous voyez que là, il est utilisé avec suru derrière, et donc qui veut dire observer ou visiter d'études. Ça fait bizarre, visiter d'études, c'est un mot qu'on n'a pas forcément directement en français. Voilà, c'est faire une visite d'observation. On va le dire comme ça, faire une visite d'observation. Donc ici, kengaku shimashita, le suru, il est à la forme poli passé. Donc, je rappelle, suru, shimas, shimashita. Donc, kengaku shimashita, avoir fait une visite d'observation, avoir fait une visite d'étude. Et c'est quoi l'objet de la visite? C'est Nihongo Gakko o kengaku shimashita. Donc j'ai visité une école de japonais. Alors c'est une visite dans le sens un petit peu, comme si vous allez au Japon, vous pouvez demander en fait à inspecter une école avant de vous y inscrire par exemple. Nous c'est ce qu'on appelle généralement par exemple des journées portes ouvertes. En fait c'est assez proche de l'idée de porte ouverte. Et remarquez au passage que ici on a le kanji de voir et ici on a le kanji de l'étude. Donc voir et étude, vous pouvez voir en fait c'est l'observation. C'est l'observation, c'est une visite d'étude. C'est faire une visite dans le but de voir quelque chose et d'apprendre quelque chose. Donc voilà, là on connaît déjà des kanji, ça nous donne une nouvelle lecture pour ce kanji d'ailleurs qui voulait dire voir. Voilà, kengaku, ça veut dire observer quelque chose, une visite d'étude. Dans cette leçon les amis, on a vu beaucoup de choses, on a vu notamment la forme en T. Vous pouvez voir que en fait la forme en T est assez simple à former une fois qu'on connaît la forme en Ta, vu que ça suit le même pattern. Pour le moment, retenez juste que ça sert à former la forme en T kudasai, on verra d'autres usages de la forme en T plus tard dans le bootcamp. C'est une forme qui est extrêmement utilisée en japonais, au moins on a vu comment la former. Ensuite, c'est un cours dans lequel on a vu vraiment énormément de mots, que ce soit du vocabulaire avec des noms ou que ce soit à travers des verbes. Donc je vous recommande vraiment de passer par Anki si ce n'est pas déjà le cas. Si vous passez par le deck Tango N5, toutes ces phrases sont de toute manière présentes dans le deck et vous pourrez les apprendre de manière optimale à travers le deck Anki. Si vous ne voulez pas passer par ce deck, je vous recommande quand même d'avoir un système pour réviser de manière efficace le vocabulaire, parce que là c'est vrai que ça peut être intimidant si vous voyez tous les mots comme ceci, mais à travers Anki, ça se passera très bien. Et c'est vrai que ça va être quand même nécessaire d'apprendre beaucoup de mots de vocabulaire, puisqu'on commence à avoir vu pas mal de grammaire déjà, et maintenant ce qui va vous manquer pour vraiment comprendre le japonais efficacement, ça va être beaucoup de vocabulaire comme on a pu le voir dans cette leçon. Donc si ce n'est pas fait vraiment les amis, pensez à jeter un coup d'œil à Anki.